Oh, belle. Ah, je suis content. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Champsevrais, en Bourgogne, pas très loin d'Auxerre. On va participer à une chasse, enfin, pas vraiment. On va suivre Abel, 18 ans, qui lui est un chasseur, comme plus d'1 million de personnes en France. Cette pratique fait face à de nombreuses polémiques ces derniers temps. On peut se demander comment une discipline qui est perçue comme rétrograde par de nombreux Français continue d'intéresser la nouvelle génération. La réponse, c'est maintenant. Allez, j'enfile mon gilet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Aujourd'hui, on est en action de chasse à ma maison de campagne, donc à Champsevrais. Et on vient de commencer une battue au gros gibier, chevreuil et sanglier. Mon père m'a emmené pour la première fois à la chasse quand j'avais 3 ans. Et il y a 2 ans, j'ai passé mon vrai permis. Nous, la nouvelle génération de chasseurs, on a passé un permis de chasse qui est ultra axé sur la sécurité. Après, je dis pas non plus que la génération de mon père, c'est des vieux croutons qui connaissent rien et qui sont dangereux. Mais on remarque des erreurs quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'un jeune chasseur comme moi ou mes copains, jamais on va faire l'erreur de décharger notre arme et de garder une arme chargée hors action de chasse qui est ultra dangereux, alors que des personnes de l'âge de mon père ou un peu plus âgées sont plus susceptibles de le faire. Moi j'ai plein de copains qui n'ont jamais chassé de leur vie et qui m'ont dit est-ce qu'on pourra chasser un jour chez toi? Ça ne veut pas dire que ça va devenir leur passion, mais quand même qu'il y a un intérêt de beaucoup de personnes pour la chose, ou d'autres qui, comme il y en a plein d'autres qui me disent t'es vraiment un con quoi. Ça m'arrive souvent qu'on me dise ça, et quand je suis arrivé dans cette école, c'était pas mon but de crier non plus que je chassais partout. Ça s'est assez vite su parce que bon bah c'est ma passion, donc quand on me dit ouais tu fais quoi ce week-end, je dis bah non je peux pas, je vais à la chasse. Ah tu chasses, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Si tu me voyais dans la rue aujourd'hui à Paris, tu pourrais jamais dire que je suis un chasseur, parce que les chasseurs on n'a pas un style, tu vois, c'est pas dans la rue tu vas croiser un mec, tu vas te dire tiens c'est un chasseur, parce que aussi on s'habille comme tout le monde, tu vois, c'est pas pour la chasse j'étais en joggos avec mon maillot du PSG, donc non il n'y a pas du tout de... C'est un peu une rupture entre deux modes de vie. Je reste parisien aussi dans ma manière d'être, hein. Je commence pas à parler bourguignon. Oh, belle. Et ben, vous venez d'assister à mon 2e cochon. C'est la première fois que je tue quelque chose ici. Ah, je suis content. Souvent, voilà, l'un des reproches qui est souvent fait aux chasseurs, c'est voilà, vous tuez des animaux, c'est de manière assez cruelle, vous faites pour le sport. En plus, là, on voit qu'il y a un mouvement, un effet de mode autour du végétarisme et du véganisme. J'imagine que tu dois avoir dans ton entourage des potes à toi qui peut-être sont végétariens ou sont véganes. Moi, ce que je dis toujours à mes potes qui, pas forcément les végétariens, mais aussi ceux qui sont comme n'importe qui mangent aussi de la viande, qui vont au kebab, au McDo et peu importe, je leur dis, moi, ma viande que je mange, elle est élevée en plein air, ils sont en liberté, et il n'y a pas tous ces problèmes d'hygiène, tout ça, puisque c'est des animaux qui sont élevés sereinement. Ils ne sont pas élevés dans des mauvaises conditions, comme le sont les élevages en batterie, où on a vu tous tourner des images assez terribles. Je trouve ça assez hypocrite de la part des gens qui mangent de la viande comme tout le monde, qui en mangent de boucherie, de fast-food et tout, de venir me voir et me dire toi tu tues et tu fais souffrir les animaux. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de discuter avec des végétariens ou des véganes, c'est que pour le coup, eux, ils ont tous les droits de me reprocher mon acte, parce que eux ne mangent pas de viande. Eux, ils ont rien à... Enfin, ils mangent pas de viande, donc ils participent pas à un système pervers de maltraitance animale. Donc ils peuvent me le reprocher, mais moi je suis tout à fait ouvert à la conversation. C'est-à-dire que on tue pas pour tuer. On tue pour la beauté de la nature, on tue par tradition familiale. C'est pas juste, bien sûr, un chasseur, il va être très content d'avoir tué un animal parce que ça fait partie du loisir, et c'est vrai, c'est un loisir. On pourrait s'en passer. Mais le fait de tuer un loisir, en fait, qu'est-ce que t'en penses, toi, les gens qui vont te reprocher ça? Je conçois tout à fait que ça choque des gens. Les gens pensent que notre acte, c'est vraiment tuer. Et
j'adore aller juste me balader, je peux avoir mon fusil ou sans mon fusil. La chasse, c'est avant de... C'est tuer, mais c'est vraiment un acte de communion avec la nature qui est non négligeable, vraiment. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a permis de comprendre que la chasse n'est pas une affaire de génération, qu'on a pu vous le montrer à Belle. À bientôt sur Déclic.